Salut et bienvenue dans Carnet du Kera, une série de podcasts pour celles et ceux qui aiment la montagne. Moi c'est Christophe de l'agence de randonnée Destination Kera. Je vous emmène au plus près du terrain pour partager la vie du Kera au fil des saisons et au fil des rencontres. Carnet du Kera, un podcast qui vous emmène au cœur de nos montagnes. Aujourd'hui, je vous emmène dans la vallée du Haut-Guil, sous l'œil du mont Viso, caché par la brume et les quelques nuages qui apportent une petite pluie douce sur les mélèzes. Ce genre de pluie qui ne trempe pas vraiment, mais qui fait briller les pierres et gonfle la mousse, et qui réveille les odeurs de la terre. C'est un temps parfait pour partir à la rencontre de la salamandre de Lanza. La salamandre de Lanza, c'est une petite créature noire et brillante, presque invisible, qu'on ne croise qu'ici ou presque. Elle vit dans les sous-bois entre 1650 et 2500 mètres d'altitude. On dit qu'elle est endémique du Kera. Et c'est vrai, elle n'existe nulle part ailleurs, dans les Alpes et même nulle part ailleurs dans le monde. Oui, je suis bien là. Vous ne me voyez peut-être pas, mais je glisse entre les pierres et les mousses. Et chaque goutte de pluie est un festin pour moi. Miam miam. Aujourd'hui, j'ai envie de partir à sa rencontre. Pas pour la déranger, je sais qu'elle se cache trop bien pour ça, mais plutôt pour comprendre ce qu'elle raconte de cette montagne, de son équilibre fragile et du lien entre la vie sauvage et nos pas de randonneur. La salamandre, c'est un espèce de petit lézard qui aime le froid, l'humidité et l'ombre. On pourrait passer 100 fois à côté sans la voir. Et pourtant, elle est là depuis des milliers d'années. Je suis très patiente. La montagne m'apprend chaque jour à attendre et à me cacher. Mais j'ai mes secrets, mes coins préférés. Pour la repérer, c'est assez facile. Elle a un dos noir, lisse, velouté, qui lui permet de capter la moindre goutte d'eau. Elle n'aime surtout pas la chaleur ni la lumière directe. Donc l'été, par grand C bleu, c'est assez difficile de la voir. Vous pourrez la voir vraiment quand il y a la nebbia, cette vapeur qui remonte de la plaine du Pô côté italien. Et à ces altitudes, elle a trouvé une stratégie étonnante. Elle garde ses petits en elle et elle les met au monde déjà formés. Mes bébés voient le jour déjà prêt, un peu comme des aventuriers en miniature. Quand on s'intéresse à elle, on découvre un paradoxe. C'est un animal minuscule, fragile, presque invisible, et pourtant c'est un symbole de résilience. Chaque pas que vous faites ici peut me toucher. Mais quand vous marchez doucement, tout va bien. Je veille sur la montagne à ma façon. Souvent, quand on vient dans le Kera, c'est pour les grands paysages. Les chamois, les marmottes, les bouquetins, on cherche les mouflons. Mais la montagne, c'est aussi ça. La vie cachée sous les pierres, les traces minuscules, les battements invisibles. Et quand on prend le temps d'écouter, on réalise que chaque recoin, chaque torrent, chaque tronc moussu abrite une histoire. Et moi, je raconte la mienne à qui veut bien l'écouter. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cette histoire du Kera. Et si un soir humide vous apercevez entre les pierres une petite ombre noire qui file discrètement, laissez-la tranquille, elle veille à sa façon sur la montagne. Carnet du Kera, un podcast qui vous emmène au cœur de nos montagnes.